Bonjour à tous, bienvenue au 7e et dernier message de la série Connaître Christ basé sur l'Épître aux Colossiens. Quelle bénédiction nous avons partagé durant ces quelques semaines à étudier cette magnifique lettre de l'apôtre Paul. Alors, je voudrais vous rappeler en ce dernier message les trois grands thèmes qu'on a vus ensemble, les trois grands thèmes que Paul aborde dans cette lettre. Premièrement, très important, on a parlé de la divinité et de la suffisance de Jésus. On a dit clairement, Jésus est Dieu. Il y a une puissance dans le fait de croire et de déclarer que Jésus est Seigneur. Et Paul nous montre que Jésus est tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Il est complètement, parfaitement suffisant, totalement, absolument satisfaisant. Je ne suis pas en train de dire que ce que Jésus nous donne est satisfaisant. Je dis que lui, sa personne, sa présence dans nos vies nous comble, nous donne ce qui manque à nos vies et que les êtres humains ont tendance à chercher partout en quête du bonheur. Nous avons dit, j'aime cette formule, Jésus plus rien égale tout parce que Jésus est Dieu. La divinité de Jésus, tout est à propos de Jésus. Ensuite, deuxièmement, on a parlé de la centralité de la croix. C'est un thème très important dans l'Épître aux Colossiens. Souvenez-vous, on a dit, quand Christ est mort sur la croix, je suis mort avec lui. C'est le message. Cette crucifixion signifie que j'en ai fini avec mon ancienne nature pécheresse. Même s'il arrive encore aux chrétiens de commettre des péchés, eh bien, nous ne vivons plus dans le péché. C'est le message de la grâce. Personne n'est jamais trop tard, trop loin ou trop grave. La croix a vaincu la mort et le salut se trouve en Christ. Très important, tu n'as pas à gagner ou à mériter ou à acheter ton salut. C'est une question de foi, de croire en Jésus-Christ. Il y a cette réalité spirituelle. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. J'aime cette citation de John Stott qui a dit « Le péché et l'enfant de Dieu sont incompatibles. Ils peuvent se croiser occasionnellement, mais ils ne peuvent vivre ensemble en harmonie. » Puis, troisième grand sujet abordé par Paul dans l'Épître aux Colossiens, c'est les conséquences pratiques d'une vie centrée sur Christ dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça change vraiment de connaître Christ? Et on s'est arrêté ces 2 dernières semaines sur des changements particulièrement dans nos relations familiales. Comment est-ce que je me comporte avec ma femme, avec mon mari, mes parents, mes enfants. Et c'est là que d'abord, mon comportement, mon attitude en tant qu'enfant de Dieu doit changer. Rien ne sert de donner une belle image chrétienne au dehors, à l'église, si chez toi, avec ta femme, avec ton mari, tes enfants, tu te comportes mal. Et on a parlé du rôle du mari. Le leader serviteur, du rôle de la femme. Les recommandations de l'apôtre Paul pour les parents, amener nos enfants à une vie d'obéissance, à devenir obéissants de plus en plus. Quelle richesse dans cette série Connaître Christ. Il faut prendre le temps de réécouter tous ces messages régulièrement. Je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube. Il y a également les résumés de chaque message qui sont disponibles juste en bas de la vidéo, dans la description. J'en profite pour remercier mon frère Jean-Christophe qui fait un travail énorme pour que le message rayonne encore plus. Alors merci à tous ceux qui contribuent à l'équipe technique. On ne les voit pas, mais sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça. La Bible nous enseigne de rendre honneur à qui est dû. Alors merci à tous. Maintenant, on est à la fin de la lettre aux Colossiens, dernier message de la série. Dimanche prochain, Pasteur Alfonso démarre une toute nouvelle série intitulée « Sagesse de Dieu au quotidien ». Mais ce matin, on regarde au chapitre 4 de l'Épître aux Colossiens. Paul
termine sa lettre de façon un peu classique en réalité avec des salutations. Comme toujours, Paul salue les églises de la région dans laquelle il envoie la lettre. Et si vous lisez les 10 derniers versets, vous voyez que Paul mentionne plus d'une dizaine de personnes, des hommes dont on ne sait pas grand-chose finalement, à part le fait qu'ils accompagnaient l'apôtre Paul là où il était. Il les appelle ses compagnons, ses amis, ses frères. Rappelez-vous, Paul était incarcéré dans un logement à Rome, gardé par des soldats, mais il n'était pas seul. Il avait des compagnons de captivité, comme il les appelle. Puis, il recevait de la visite. Par exemple, il mentionne 2 hommes qui s'appellent Tychik et Onésime, ses amis, à qui il confie là où les lettres qu'il venait d'écrire avec la mission de donner des nouvelles aux églises de la région d'Hiérapolis en Turquie moderne. Puis, il mentionne d'autres gars comme Aristarque, Marc, Justus, qui sont ses compagnons de prison, les compagnons de prison de l'apôtre Paul. Puis il parle d'Épaphras aussi, qui est un des pasteurs de l'église de Colosse et qui lui rend visite. Luc, son médecin, Démas, son ami, sans oublier Timothée qui est mentionné au tout début de la lettre. Toutes sortes d'hommes, de personnes qui sont autour de l'apôtre Paul. Paul est en prison, mais il est entouré de ses précieux amis qu'il honore en mentionnant leur nom. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, sur tous ces hommes, sur l'importance d'être entouré, l'impact du travail en équipe, tout ça, mais sur le verset 15 que le Saint-Esprit m'a poussé à m'arrêter pour le message de ce matin. Juste après toutes ces salutations, l'apôtre Paul parle d'une église. Et il dit au verset 5, on va le lire ensemble, il dit « Saluez les frères qui sont à Laodicée, Nymphas et l'église qui est dans sa maison. » Et je me suis arrêté sur ce verset parce que Paul salue les églises de Laodicée, mais particulièrement une église qui se réunit dans une maison, la maison de Nymphas. Paul dit l'église. L'église qui est dans la maison de Nymphas. Et il ne dit pas le groupe de chrétiens, mais il parle vraiment de l'église. Et dans la bouche de l'apôtre Paul, s'il emploie le mot église, c'est que c'est vraiment une église, reconnue comme église, certainement reconnue comme église par les responsables de l'église de Jérusalem, à qui Paul lui-même était soumis d'ailleurs. Paul ne l'appellerait pas une église si ça n'en était pas une, mais une vraie église reconnue comme telle qui se réunit dans la maison d'un chrétien qui s'appelle Nymphas. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le Nouveau Testament parce que, à cause du contexte, les chrétiens se réunissaient souvent dans le temple, mais aussi dans les maisons. On voit ici clairement ce principe dont je vous ai déjà parlé, mais on va aller un peu plus loin ce matin. Cette vision que nous avons d'être une église grande et petite à la fois, on voit que les églises du Nouveau Testament se vivaient dans des grands rassemblements au temple, mais aussi dans des petits rassemblements dans les maisons. Et je veux qu'on comprenne ça très bien ce matin, et je vais vous demander de faire un petit exercice d'imagination pour bien comprendre le sujet particulier de ce matin. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes des chrétiens, et même des chrétiens de longue date, et pour certains vous êtes nés dans l'église comme moi, donc on a une image assez claire de ce à quoi ressemble l'église. Mais j'aimerais que pendant 2 minutes, vous oubliez tout ce que vous savez au sujet de l'église et que vous vous mettiez dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église. Ok. Si vous n'aviez jamais mis les pieds dans une église et que jamais personne ne vous avait décrit, expliqué ce à quoi ressemble un culte, un rassemblement de chrétiens, une église, mais que vous avez simplement votre Bible et même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une église, puisque vous lisez le Nouveau Testament, vous avez une idée de ce qu'est l'église, non pas en fonction de ce que vous avez vu ou de ce qu'on vous a dit, mais seulement en fonction de ce que vous avez lu au sujet de l'église dans le Nouveau Testament. Votre idée de l'église est simplement basée sur ce que Paul, sur ce que les auteurs du Nouveau Testament disent. Donc, imaginez simplement que tout ce que vous connaissez de cette chose appelée église, c'est ce que vous lisez
dans le Nouveau Testament. Ma question est celle-ci. Comment est-ce que vous vous représenteriez l'Église? À quoi vous attendriez-vous si quelqu'un vous disait « Viens avec moi à l'Église ». Tu n'as jamais mis les pieds dans une église, mais tu as une description de l'Église dans le Nouveau Testament. Tu as cette image en tête, qui, en passant, est la seule description valable de ce qu'est l'Église. Mais comment est-ce que tu imaginerais l'Église uniquement sur base de ce que tu lis dans le Nouveau Testament? Eh bien, en réalité, il y a un pasteur qui s'appelle Francis Chan qui a fait le travail pour nous et qui est vraiment parti d'une feuille blanche et qui a regardé à l'Église primitive, à tout ce qui est dit de l'Église dans le Nouveau Testament, et voici à quoi ressemblerait l'Église dans son sens original. Tout d'abord, composante numéro 1, je ne vous étonne pas, mais l'Église serait un endroit où il y aurait beaucoup d'amour parmi les chrétiens lorsqu'ils se rassemblent. Vraiment, la marque, la différence serait l'amour entre les chrétiens. Pas les disputes, ni les ragots, les critiques, pas le jugement. Malheureusement, les églises sont souvent connues comme un endroit où on juge, mais la composante numéro 1 serait l'amour. Les gens se connaissent, s'aiment, se pardonnent, désirent le bien de l'autre, se servent les uns les autres. L'amour. Puis, sur la base de la façon dont Paul décrit l'Église dans 1 Corinthiens et aussi dans Éphésiens, l'Église ressemblerait tantôt à un petit groupe où règne une telle confiance que les gens se sentent à l'aise pour confesser leurs manquements les uns aux autres, parler de leurs combats, de leurs échecs les uns les autres. Un lieu où chacun pratiquerait ses dons spirituels quand ils se réunissent ensemble. En fait, l'Église serait composée de gens vivant comme une famille, une vraie famille à l'intérieur et à l'extérieur de leur rassemblement. Si on partait d'une feuille blanche, on s'attendrait aussi à voir beaucoup de sourires. Regardez le Nouveau Testament, le rassemblement. Beaucoup de câlins, beaucoup de pleurs ensemble, beaucoup de repas partagés et beaucoup de liens avec la vie tout au long de la semaine. Il y aurait des membres et des responsables dont la tâche principale serait d'enseigner et de prendre soin. On s'attendrait à voir l'Église se rassembler en grand nombre, tous ensemble dans des lieux publics, les temples, les places, les théâtres, mais aussi dans les maisons des uns et des autres, exerçant l'hospitalité les uns les autres. Je pourrais continuer longtemps, mais c'est juste quelques facettes de ce à quoi on s'attendrait si on ne connaissait rien de l'Église à part ce qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Le problème est qu'aujourd'hui, pour beaucoup, l'Église se résume à une salle, à un auditoire, où personne ne connaît personne et où on écoute un gars parler, puis on rentre à la maison et on recommence la semaine prochaine. On a, si vous voulez, comme amputer l'Église de sa dimension interaction. Je le dirais comme ceci, pour employer le terme biblique très important, retenez ce terme. On a amputé l'Église de sa dimension les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la description que je viens de vous faire, le terme qui revient sans arrêt pour décrire l'Église dans son essence, c'est le terme les uns les autres. Très présent dans l'Église primitive, mais malheureusement très absent dans les églises modernes. J'ai découvert, savez-vous quelle est l'expression qui revient le plus dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est cette expression les uns les autres. Plus de 50 fois, cette expression est utilisée dans des domaines différents et pour désigner la façon dont l'Église doit fonctionner. Juste quelques exemples, je vous lis rapidement. Les uns les autres, s'aimer,
les uns les autres, s'accepter les uns les autres, se reprendre, se saluer, se supporter les uns les autres, avoir soin les uns des autres, se servir les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres, être gentil, être bon les uns envers les autres, pardonner les uns les autres, se soumettre les uns aux autres, se réconforter les uns les autres, s'édifier, s'exhorter les uns les autres tous les jours, s'exhorter les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Confessez vos fautes les uns aux autres, priez les uns pour les autres, ayez de la compassion les uns pour les autres, pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres. Et la liste est encore très longue. Croyez-vous sérieusement qu'on puisse vivre notre vie chrétienne de façon épanouie en se passant de cette dimension tellement présente dans le message de Jésus et des apôtres, qu'on puisse être un disciple de Jésus sans tenir compte de la moitié de tout ce qu'il nous demande, comme si finalement c'était facultatif, alors que le Saint-Esprit a pris la peine d'inspirer tous les auteurs du Nouveau Testament avec cette pensée centrale les uns les autres, et nous rendrions ça comme optionnel. Paul dit saluer l'Église qui est dans la maison de Nymphas. Est-ce que tu fais l'Église dans ta maison? Vous savez, on veut développer cet aspect des choses à Nouvel Impact. C'est ma vision pour cette rentrée, la vision que j'ai appelée les uns les autres. Et je vais être honnête avec vous ce matin, je crois vraiment que un des domaines dans lequel notre Église, l'Église Nouvel Impact, a besoin de grandir, c'est dans le domaine les uns les autres. On peut être vrai, on n'est pas bon là-dedans. Et je prends toute la responsabilité. Les chrétiens de notre Église ne vivent pas toujours et suffisamment en interaction les uns avec les autres. Je parle de la majorité. Il y a trop de gens qui ne connaissent personne à l'Église. Il faut être capable de voir nos forces, mais aussi nos faiblesses avec honnêteté devant Dieu. Il y a ce domaine dans lequel on doit progresser. Je crois que c'est le temps de Dieu, le bon moment, une nouvelle saison qui commence avec la reprise en présentiel. On veut mettre ça sur pied à la rentrée. Beaucoup trop d'entre vous, vous vivez votre vie chrétienne comme si les uns les autres étaient facultatifs. Soyez honnêtes. La majorité des églises modernes, d'ailleurs, on voit l'église comme un grand auditorium avec le plus de gens possible, dans le plus grand endroit possible. Et bien sûr que ça a sa place, c'est important. Mais si on s'arrête là, je crois qu'on fait fausse route. Et je ne peux pas ne pas vous avertir. Parce que vous allez passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous, pour le bon combat de la foi. Je vais revenir sur cet aspect des choses, le combat de la foi. Mais j'aimerais dire, parallèlement à la reprise des services le 5 septembre en présentiel, nous voulons commencer à développer cette vision que j'ai appelée les uns les autres. Et plus qu'un message, il faut que ça devienne un mouvement. Et pour ça, on va avoir besoin que chacun des membres de l'Église saisisse cette parole, cette notion tellement importante, les uns les autres. Les uns les autres. Ça ne peut pas se vivre au milieu d'un grand nombre de personnes. Réalisez, les uns les autres ne peut se vivre qu'au sein d'un petit groupe où on prend le temps de prier ensemble, d'échanger ensemble, de manger ensemble, de se connaître, de prier les uns pour les autres. On organise l'Église de telle manière à ce que nous puissions vivre ces notions les uns les autres comme étant quelque chose qui n'est pas optionnel. Le rassemblement le dimanche, je le répète, tous ensemble au Kinépolis est important. Et plus on est, plus on a de l'impact dans la vie, bien sûr. On s'est réunis ensemble pour adorer Dieu, c'est merveilleux. Ensemble, être nourris, recevoir la direction de Dieu pour l'Église. Mais il y a cette autre dimension qu'on ne peut pas négliger. Et cette dimension où je vis, je participe à un groupe de 5, 6, 10 personnes maximum. Et où là, c'est pas juste un pasteur, un responsable qui exerce son ministère, mais où chacun, on peut échanger, prier, se soutenir, confesser, se blesser aussi,
se décevoir, mais se pardonner. Comment veux-tu apprendre le pardon tout seul chez toi? Comment veux-tu apprendre la patience? Être patient envers toi-même si tu n'es pas en contact, je dirais en friction avec tes frères et sœurs. Parce que c'est là que les caractères se révèlent et qu'on apprend, qu'on grandit. C'est pour ça que Dieu a prévu ce merveilleux moyen qu'on appelle les uns les autres. Voici ça par exemple dans Actes chapitre 20, verset 20. Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Je n'ai pas hésité à vous déclarer tout ce qui était utile et à vous enseigner en public, grand rassemblement, et de maison en maison, petit rassemblement. » Acte 5, 42, c'est cette même pensée. Et chaque jour, dans le temple, grand rassemblement, et dans les maisons, petit rassemblement, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce que je veux que vous voyez, c'est que cette notion de vivre les uns les autres dans l'Église n'est pas un avantage facultatif. C'est vraiment, et laissez-vous convaincre par le Saint-Esprit ce matin, c'est vraiment l'un des moyens essentiels ordonnés par Dieu pour notre croissance et notre combat de foi. Regardez au verset 12, Paul dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais, écoutez, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Si vous regardez au contexte de ceci dans l'Épître aux Hébreux, selon ce texte, combattre le bon combat de la foi signifie faire tout ce que Dieu nous dit de faire pour nous protéger d'un cœur incrédule. Mais écoutez bien, la manière dont ce texte nous dit de combattre le combat de la foi, c'est de s'exhorter les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Il y a une dimension les uns les autres dans le combat de la foi dont on ne peut se passer. Je vous le dis, c'est mon témoignage. La persévérance de ma foi en Dieu dépend des exhortations régulières de ceux qui sont autour de moi. C'est comme ça que Dieu veut les choses et c'est comme ça que je veux développer ma foi. Vous savez, mon groupe de prière, je vous en ai déjà parlé, Jean-Christophe, Alessio, Adrien, Gaetano, notre communion dans la parole et la prière n'est pas une option pour moi. On prie ensemble tous les lundis, on s'exhorte les uns les autres, on mange ensemble les uns chez les autres. Chaque semaine, on exerce l'hospitalité, on prie ensemble, on se reprend, on se pardonne aussi, on vit les uns les autres. C'est pas une option pour mon combat de foi, mais aussi l'amour, les encouragements, les sages conseils de Pasteur Alfonso Rosalia. Pas une option pour mon bon combat de la foi, mais aussi l'amitié fidèle inébranlable de Tino, Priscilla, Julia, Laurie, Til, Christine. Pas une option pour mon combat de foi. Savez-vous qu'il n'y a pas un seul dimanche où je prêche et où je ne reçois pas des messages des uns et des autres pour m'encourager. Même quand je suis très mauvais, ils continuent de m'encourager quand même, parce qu'ils sont des compagnons de service dans le bon combat de la foi. Sans l'encouragement régulier de ce groupe d'amis, de frères, de sœurs, eh bien je vous le dis, la foi dont j'ai besoin pour diriger et servir Nouvel Impact ne suivrait pas. Alors quelqu'un va dire, oh mais pasteur, tu dois dépendre de Dieu seulement. Eh bien non, c'est faux. Paul avait besoin d'un Onésime et d'un Épaphras et d'un Marc et d'un Luc et d'un Démas. Tellement de personnes autour de lui. Les uns, les autres, indispensables dans le combat de la foi pour la vie éternelle. Dernier verset, je veux vraiment vous convaincre ce matin, Hébreux 10, 24, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains, j'aime ça, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. La façon de combattre le bon combat de la foi, encore une fois, ce n'est pas de négliger de se réunir. Il ne faut pas négliger de se réunir dans le but de s'encourager les uns les autres à l'amour. Parce que la vie chrétienne de foi et d'amour ne peut être vécue dans l'isolement. Dieu a l'intention que nous nous réunissions en groupe suffisamment petits pour que nous puissions nous exhorter et nous encourager les uns les autres. J'aime ce terme mutuellement. Mutuellement. Pas juste le pasteur qui encourage et qui parle. Ça, c'est très bien le dimanche. Mais ça dit, ne délaissez pas les réunions où on s'encourage mutuellement. Les petits groupes à l'amour et à la pratique du bien. C'est-à-dire, les réunions où en étant plus petits comités ne sont pas facultatives. Il précise, j'aime ça, Paul, il dit, comme c'est l'habitude de certains, et ça vient pointer le doigt, j'espère, sur le cœur de certains qui ont pensé que se réunir en petits groupes, que la notion les uns les autres était optionnelle, mutuellement, les uns les autres. Ce qui signifie vraiment que chaque croyant, toi aussi, même si tu es tout nouveau, chaque croyant peut et doit encourager et exhorter et reprendre, et reprendre, et reprendre, et reprendre les autres parce que on est des amis, on est une famille, on est des frères et sœurs. Petite anecdote, vous savez, cette semaine, j'avais un frère au téléphone à qui j'ai donné une recommandation particulière, un avertissement très, très personnel. Et je savais qu'il aurait pu être vexé, offensé par cette remarque, parce que c'était un sujet sensible. Mais en même temps, je savais que c'était mon devoir de lui dire. Et quelle bénédiction de voir sa réaction. Vous savez, il m'a dit, je sais que tu me le dis parce que tu m'aimes. Waouh! Là, on n'est plus dans le bonjour, au revoir du dimanche matin entre chrétiens. Comment vas-tu? Oh, par la grâce de Dieu, ça va. On est vraiment dans le les uns les autres. Nous devons redécouvrir le principe les uns les autres dans le combat de la foi. C'est ma vision pour Nouvel Impact. Nous devons nous encourager, nous encourager les uns les autres et même nous engager envers un petit groupe de croyants suffisamment petits pour connaître les besoins de chacun et s'exhorter mutuellement dans le combat de la foi. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous exhorte de tout mon cœur à ne pas vous reposer tant que vous n'avez pas pris cet engagement envers un petit groupe de chrétiens. Parce que lorsque vous découvrirez ce qu'on peut appeler la camaraderie dans le combat de la foi, vous verrez une autre raison pour laquelle Paul appelle ça le bon combat. Je crois que très peu de choses dans cette vie sont plus belles que l'amitié animée par la plus grande cause du monde. Je répète, très peu de choses dans cette vie sont plus belles que l'amitié animée par la plus grande des causes au monde. Je termine. Concrètement, on veut démarrer un programme qui s'appelle tout simplement les uns les autres. Si vous avez été interpellé par ce message et que vous avez compris l'importance de cette dimension dans votre marche chrétienne et d'une régularité, parce que parfois on peut vivre les uns les autres et puis vivre un moment de creux, mais je crois qu'on est appelé à cette régularité dans notre vie chrétienne, dans notre marche les uns les autres. Eh bien, pour vous aider, on va vous demander simplement de remplir le formulaire qui est ci-dessus et qui s'appelle LULA, LULA, les uns les autres, et de vous inscrire en disant simplement « Je veux faire partie d'un petit groupe » ou mieux, je veux ouvrir ma maison, exercer l'hospitalité, mon appartement, une fois par mois, 2 fois par mois, pour vivre et favoriser la communion fraternelle, pour vivre cette dimension les uns les autres que Dieu a prévue pour l'Église. Je peux recevoir 2 personnes, 3 personnes, avec un maximum de 10 personnes, vous y compris, et votre famille. On veut que des groupes de maisons se forment, où une vraie communion fraternelle
va naître une amitié. On peut vivre ce sens les uns les autres. Alors, je sais qu'il y a déjà des petits groupes qui se sont formés dans l'Église, qui se réunissent de manière parfois irrégulière. Et c'est un peu au feeling comme ça. Et c'est très très bien. Mais si on veut être efficace, on va devoir structurer, organiser les choses. Alors si vous avez déjà un petit groupe, faites-le nous savoir aussi via ce formulaire. Il y aura une case et on va d'une part recenser les groupes existants, les groupes sauvages, et puis créer de nouveaux groupes et organiser les choses, le fonctionnement des groupes, bien sûr en fonction de la vision de notre Église. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous inscrire si vous voulez devenir membre, si vous considérez que Nouvel Impact est votre Église, alors vous devriez demander à être membre. Il ne s'agit pas de s'engager financièrement, mais il s'agit de s'engager spirituel envers une famille. On en a déjà parlé, la famille Nouvel Impact, afin d'être là. Nous avons besoin de connaître nos brebis et pour en prendre soin. Les uns, les autres, L-U-L-A, c'est la vision de la rentrée. Mais je voudrais qu'ensemble, nous puissions transformer ces 4 mots, au-delà d'un message, au-delà d'une vision, que nous puissions changer ça en un mouvement, ensemble, qui va changer les vies. Merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble, notre Dieu, merci pour ta parole. Elle crée en nous la vie. Elle crée en nous ce désir de t'obéir. Seigneur, nous entrons dans quelque chose de nouveau. Et je prie pour mes frères et sœurs qui ont cette crainte par rapport au fait de faire confiance, au fait de la communion fraternelle. Je prie afin que tu apaises les cœurs par ton esprit. Que tu nous aides à entrer dans cette dimension. Ta volonté est parfaite, nous le savons. Que tu nous aides simplement, Seigneur, à te faire confiance. Mais aussi à faire confiance à l'Église, à faire confiance aux frères et sœurs, aux responsables de l'Église. Donc nous désirons avancer, avoir de l'impact. Merci pour cette vision merveilleuse, les uns les autres, que tu nous as mis à cœur. Seigneur, tu pourvois à ce que tu ordonnes. Ce que tu demandes, tu le donnes. Et je te loue pour cela. Par avance, pour les petits groupes qu'on va voir naître dans l'Église, par-ci, par-là. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous l'amour, cette marque distinctive de ton Église. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse.